tout le monde. Je ne sais pas si je vais réussir à tourner cette vidéo. Ça fait plusieurs fois que je m'y reprends là. On va parler d'une vidéo de quelque chose qui peut fâcher. C'est la vidéo budget. Pourquoi une vidéo budget? Tout simplement parce que j'entends très très souvent dire ben je peux pas parce que j'ai pas de sous. Je peux pas parce que je gagne pas beaucoup. Je peux pas parce que j'ai pas les mêmes moyens. Je peux pas. Enfin, il y a toujours des excuses pour, euh, pour obtenir ce que l'on voudrait avoir, ce qui peut parfois aussi causer des gros soucis. C'est des déséquilibres financiers qui peuvent devenir très très importants pour une famille. Parce que on a des magasins comme Action, Nose, Stocomanie, euh, mince, j'ai mangé le nom, l'autre, la truc, machin, truc, qu'elles ont un nom bizarre, là, les deux sœurs, Soul Stress Green, ou je sais pas quoi, bref. Euh, les Cultura, les magasins comme ça, qui vendent du matériel à très peu cher, ou Cultura, c'est déjà du matériel de marque, sauf leur propre marque, évidemment, ou c'est la marque magasin. Euh, qui donne l'impression que c'est pas cher, donc du coup on peut remplir un panier aisément et puis y aller très régulièrement parce que c'est pas grave, on peut se faire plaisir à pas cher. Je vais vous expliquer quelque chose qui peut fâcher. Restez, vous allez voir que il y a des trucs qui sont flagrants. Euh, Ça peut créer des déséquilibres financiers pour la famille et ça peut aussi paraître très très égoïste quand on a un loisir créatif comme le nôtre qui coûte relativement cher. Le problème, c'est que quand on est une famille, ou même quand on est tout seul, ça c'est un peu moins important, mais quand on est une famille, chacun peut avoir son loisir. Et ça peut coûter à chacun, en fait, de se faire passer en priorité par rapport à d'autres. Donc, il est très important, en fin de compte, de mettre ceci en place. J'espère que jusqu'à là, vous êtes resté et que vous m'avez suivi. Je vous explique. Ça, on va en parler après. Voilà de quoi je vous parle. Bon, va falloir établir un budget. Pour ceci, je vais vous conseiller des enveloppes. Pour faire ce budget, vous allez faire comme n'importe quelle personne qui tient ses comptes. Et là, c'est la comptable qui vous parle. Voilà. Vous allez établir les recettes que vous touchez, que vous percevez chaque mois. Donc ça peut être les salaires, les allocations, les rentes, les loyers, si vous êtes multipropriétaire et que vous touchez des loyers, etc. Ça va être vos revenus par mois à établir chaque mois, par contre. Pour ça, vous prenez vos relevés de compte et vous voyez si vous avez des fluctuations à chaque fois au niveau des mois. Vous allez ramener tout ceci, en fait, par mois pour ce qui est de l'électricité, de l'eau, des impôts et tout ça également pour vos dépenses fixes. Donc il n'y a pas que ça, hein. Il y a les assurances, il y a la mutuelle ou les mutuelles. Si vous payez une mutuelle à part, que vous ne l'avez pas à la mutuelle employeur, mais vous avez aussi un coût des fois parfois de reste à payer. Donc ça, il faut le prévoir. Vos crédits, votre loyer ou votre crédit maison, vos abonnements, etc. Tout ça, faut y compter dans vos charges, dans vos dépenses fixes et ramener mensuellement, en fait. Ensuite, il vous restera un reste à vivre. Ce reste à vivre, vous l'obtenez par mois, du coup, vu que vous faites vos dépenses fixes moins vos recettes. Votre reste à vivre va être par mois. Et là, vous allez le diviser par semaine, en fait. Tout simplement en prenant le mois qui va avoir lieu. Donc, par exemple, là, au mois de décembre, il y a 31 jours. Et vous le ramenez, en fait, vous le divisez par, pas par
comment ce reste à vivre par 31 que vous redivisez par 7. Voilà. Et vous obtenez votre reste à vivre et votre reste à vivre par semaine. De ceci, je vais vous conseiller une chose, c'est de vous créer des enveloppes où vous allez mettre chaque semaine pour votre alimentation, pour les loisirs familiaux qui englobent toute la famille, restaurant, ciné, spectacle et tout le tralala. Vos dépenses habituelles pour vos cigarettes. C'est pareil, si monsieur ou madame fume, c'est pour... voilà. Le carburant, pour ce qui est maladie, quand on a des enfants ou des dépenses de maladie qui ne sont pas récurrentes. Sinon, ça va dans les dépenses fixes. L'hygiène de la maison, l'hygiène corporelle. Traitez-la à part. Vous allez comprendre pourquoi. Et surtout, une fois que vous avez créé toutes vos enveloppes, vous n'oubliez pas de vous faire une enveloppe épargne au cas où. Voilà. Où chaque mois, chaque semaine, vous allez mettre de l'argent dedans. Et chaque semaine, chaque fin de semaine, vous allez mettre le reste de vos enveloppes que vous n'aurez pas dépensé. Voilà. Ensuite, il va vous rester, peut-être ou pas, un petit pécule. Et là, ça fait mal. Il va falloir le diviser, ce petit pécule, pour que ça passe par le nombre de personnes de la famille. Parce que chacun a le droit d'avoir son petit pécule à dépenser pour sa petite pomme à lui. C'est une famille. Si vous êtes tout seul, évidemment, le problème ne se pose pas. Et vous obtiendrez donc une enveloppe pour Pierre, une enveloppe pour Jean, une enveloppe pour Michel, pour Micheline, pour voilà. Et votre enveloppe à vous. Votre enveloppe par semaine. Donc votre enveloppe scrap préférée, voilà, celle qui vous appartient et celle que vous allez gérer. Vous allez déterminer vos habitudes de consommation grâce au relevé de carte bancaire et tout ça. Quel magasin vous avez que vous allez régulièrement. Et très souvent, vous allez constater que vous dépensez énormément en fin de compte et que ça mange le budget de la famille. Voilà. Quand on a pris l'habitude d'aller dans certaines enseignes, en fait, c'est le vice caché du c'est pas cher, donc je peux me permettre et j'y vais plusieurs fois et c'est pas grave parce que c'est pas cher. Et vous allez constater qu'en fait, par rapport à votre enveloppe qui va vous rester une fois que vous aurez divisé pour la famille, et ben voilà, c'est ça le problème, c'est que ça coûte. Donc, vous allez créer vos enveloppes. Et donc, ces enveloppes, vous allez les faire comme ceci. Déjà, gardez toujours en tête qu'il vous faut un objectif. Un objectif à atteindre. Cet objectif, vous mettez une certaine somme dessus. Par exemple, si vous avez envie d'une Cricut, une Cameo ou une Scan & Cut ou plus des accessoires, machin, fixez-vous par exemple 500 € d'objectif. Ces objectifs, vous allez les atteindre comment? Et bien avec la monnaie de votre tirelire scrap. Vous aurez une tirelire spéciale monnaie, en fait, où à chaque fois que vous aurez de la monnaie, que vous n'aurez plus vos billets, vous allez mettre la monnaie dans la tirelire. Et cette tirelire, on n'y touche pas. Pas avant chaque fin de semaine pour remettre un petit billet à la place dans notre enveloppe objectif. J'explique. Moi, d'ailleurs, je l'ai pas... Si. J'ai des objectifs. Mon objectif, c'est 500 €. Là, je suis à plus 20 € dessus parce que j'ai le reste du mois dernier. J'ai, pour remplir mon objectif, la possibilité d'utiliser soit mes ventes sur Vinted, soit mes ventes avec Keeper. Mes ventes avec Keeper, en fait, je préfère les mettre en salaire. Sauf que c'est pas du fixe.
Donc je travaille, d'un mois sur l'autre. Donc, si par exemple j'ai gagné, 40 € le mois dernier, et bien je vais les rebasculer, au mois de décembre. Et là, je vais être à plus 40. Et voilà. Donc, j'ai gagné 40 € que je n'ai pas dépensé. Ou que j'ai dépensé, mais que j'ai payé comme si, en considérant que j'étais comme une cliente, en fait. Parce qu'il faut savoir que chez Keeper, on a en plus une cagnotte qui se fait avec des points. Donc ça, je peux utiliser la cagnotte pour avoir les frais de port gratuits pour gonfler mon, mon petit salaire en plus, mon petit plus, et tout. Le budget vente achat sur Vinted, je peux décider de soit je me fais un virement, voilà, et je peux me faire plaisir avec chez Keeper, chez Craftelier, Anos, Action, ou tout le tralala, ou soit je le garde de côté pour gonfler mon objectif 500 €. Ça, c'est des exemples. Ensuite, j'ai 2 enveloppes. Ça, donc, c'est mon objectif 500. J'ai une enveloppe, moi seulement, 2 enveloppes seulement. J'ai une enveloppe coup de cœur. Voilà. Cette enveloppe coup de cœur, elle est de 20 €. Voilà. Donc, dans mon enveloppe, là, j'ai 20 €. Cette enveloppe coup de cœur, elle me sert vraiment que euh, pas pour pas pour me servir de cette enveloppe là qui est prévue pour. Elle me sert pour tous les autres trucs, toutes les autres enseignes en fin de compte que j'aurais envie de quelque chose pour moi personnellement. Donc ça peut même être de l'habillement. Si pendant un mois, j'ai repéré par exemple un blouson qui me ferait envie, mais qu'il est à 40 €, c'est mon choix de pas pendant un mois, mais pendant une semaine, c'est mon choix de garder mon enveloppe intacte sur une semaine et d'attendre la semaine d'après pour avoir mon autre enveloppe qui sera également de 20 € vu que c'est un budget par semaine. Donc là, c'est toutes les semaines que j'ai 20 €. Vous voyez l'exemple? Si je casse mon enveloppe, ben, j'ai de la monnaie. La monnaie, par contre, elle va jusqu'à la fin du mois rester dans ma tirelire. Voilà, voilà. Donc les pièces de 2 faisant partie de la monnaie et on en a très très souvent. J'ai également une enveloppe action. Et ouais, j'ai une enveloppe action, mais de 20 €. Dans mon enveloppe action, il y a également le bricolage pour moi. Parce que je ne fais pas que le bricolage et la décoration. Parce que je ne fais pas que des achats scrap à action. Voilà. Et j'ai décidé de mettre ceci parce que ça ne sert pas pour la maison. Ça sert pour mon plaisir personnel. La décoration de la maison, je ne l'impute pas à la famille. C'est mon plaisir personnel d'acheter une étagère pour la mettre dans mon salon, dans mes toilettes, dans ma scrap room, enfin dans mon atelier. Voilà, ça c'est mon choix. Après, vous décidez de faire comme vous voulez. Mais ça c'est mon choix, je ne l'impute pas à la famille. Et donc, j'ai 20 € à dépenser chaque semaine à Action. Si je ne les utilise pas, ils vont pour mon objectif. Et là, je peux vous garantir que l'objectif, ça va très vite. Parce que c'est 20 € par semaine. Ça va durer tout le mois de décembre. Donc, j'ai envie de vous dire que au mois de décembre, ces 20 € là, déjà avec la monnaie, parce que quand on redivise par 7, quand on divise le mois par le reste à vivre par 31 et qu'on redivise par 7, après vous avez toujours des petites virgules derrière. Donc ça, vous les mettez directement dans la tirelire, par exemple. Hein. Ou si ça fait la tirelire fait un billet, pouf, ça va dans votre objectif des 500 €, évidemment. Hein, faut pas être bête. Vous laissez vraiment que de la monnaie, que de la ferraille à chaque fois dans votre tirelire. Et dès que vous arrivez avec votre tirelire à obtenir un billet, paf, vous basculez, tac, dans votre objectif 500 € pour mettre dans votre enveloppe. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a pas trop gavé. Ça, je l'ai mis en place avec plusieurs personnes. Je ne citerai pas de nom parce que du coup, je connais leur budget et tout ça. Ça peut faire grincer les dents au début. Ça, on y a vu.
Mais après, en fait, sur, tout ce qui est, alimentation, mauvaises habitudes, et tout ça, on arrive à se dégager du budget. On arrive à épargner pour la famille et on arrive à épargner pour soi et chaque personne dans la maison arrive à épargner pour son plaisir personnel quand ça s'y prête. Sinon, et je dis bien sinon, et ça je vous en parle parce que j'ai été bénévole, auprès d'associations, sinon on est obligé de revoir, au niveau des charges fixes, comment réaliser des économies pour se dégager des du reste à vivre, pour se dégager du plaisir. Parce qu'on ne peut pas vivre, éternellement sans se faire plaisir, c'est impossible. Donc au bout d'un moment, on craque et on déséquilibre tout. Donc non, c'est là-dessus qu'on est obligé de voir comment je peux, descendre le prix de mes assurances, mon abonnement, de téléphone ou l'abonnement internet de la maison, ou, comment je peux gagner un petit peu plus, comment pour me faire plaisir moi. Là, moi, Keeper, je le mets dans le budget, enfin dans les recettes, euh, si j'en ai envie. Mais pour 40 balles, je le mets dans mon plaisir personnel et ça me sert pour mon objectif. Voilà, c'est un exemple. Mais tout ça, si vous avez du mal, en fait, vous pouvez me demander et je vous expliquerai tout en visio. Vous me rejoignez sur Café Déco Scrap. On se servira du groupe pour faire ceci. Ça sera entre nous. Jamais je ne divulguerai vos infos et je peux étudier tout votre budget et vous aider à vous dépatouiller. Je l'ai fait en association. Je l'ai fait pendant 1 an en association. Pendant que j'étais en congé parental, ça m'occupait. Ça me permettait de ne pas rester à la maison et de rencontrer d'autres personnes. Je sais que même moi, hein, je prêche pas pour ma paroisse. Euh, Quand on le met en place, c'est se faire un petit peu violence, c'est prendre conscience, en fait, de certaines choses. Et les premières semaines, c'est très dur de se dire, ouais, mais j'ai que 20 euros par semaine, j'avais l'habitude d'en dépenser 60. Ou j'avais l'habitude d'aller 4 fois dans tel magasin et de dépenser 40 euros et je me rendais pas compte que ça me coûtait 40 euros à chaque fois que j'y allais. Euh, ou comment je pourrais faire des économies pour pouvoir récupérer ces 40 euros là et comment faire en fait parce que à chaque fois que je vais dans ce magasin là mon enveloppe carburant pour la famille ben, elle en prend un coup parce que j'y vais 50 000 fois ou l'enveloppe si vous avez une enveloppe pour les transports en commun par exemple pour ceux qui habitent dans les grandes villes. Donc voilà. Tout ça, c'est une prise de conscience et c'est une chose qui est super importante à mettre en place quand on a un loisir pour pas léser les autres personnes de la maison. Voilà, voilà. Je vous laisse avec tout ça. Si vous avez des problèmes sur Café Déco Scrap, il n'y a pas de problème. Vous mettez dans le groupe et vous venez sur Messenger pour m'en parler, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine et un bon mois de décembre. Bye bye!